Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche 6 décembre, nous commençons la deuxième semaine de l'Avent et nous pouvons implorer l'Esprit Saint pour qu'en ce jour du Seigneur, il nous permette de ruminer la parole, d'en accueillir le sens le plus profond, de ruminer cette parole jusqu'à ce qu'elle prenne vie, prenne chair dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous allons vivre aujourd'hui. Et l'Esprit Saint alors pourra nous conduire sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la plénitude de la vie en Christ. Et cela, nous pouvons le demander les uns pour les autres à l'Esprit Saint. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre d'Isaïe, mais comme c'est merveilleux toutes ces lectures qui nous invitent à regarder l'enfant de Bethléem et à découvrir en lui l'émergence d'un monde nouveau. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur. Et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Eh bien, nous sommes dans le livre de la consolation d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, son crime est expié. Et ce crime, il sera expié par la croix du Seigneur Jésus. Le Seigneur vient pour faire toutes choses nouvelles. Par le sang de sa croix, il nous libère de tous nos péchés, de tous nos crimes, à condition bien sûr que nous recevions la vie en lui. Alors, tout chemin sera comblé, toute montagne abaissée, et nous voyons que c'est l'annonce aussi de la venue de Jean-Baptiste dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors réjouissons-nous, nous pouvons porter la bonne nouvelle à Sion, nous pouvons élever la voix pour dire « Voici votre Dieu, voici le Seigneur qui vient ». Oui, il vient en cette année 2020, au milieu de toutes les catastrophes, il vient faire toutes choses nouvelles, mais allons-nous l'accueillir? Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, mais attention, sa puissance est divine, ce n'est pas une question de division ou d'armée, c'est une question d'humilité, de puissance divine qui éclate dans la pauvreté et la petitesse, dans l'humilité. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Oui, le Seigneur est vraiment le bon pasteur qui vient rassembler ses brebis, qui vient serrer sur son cœur les agneaux et qui vient nous conduire les brebis qui allaitent jusque dans la véritable bergerie. La deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 14. Je vous les lis. « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse,
alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et là, nous avons des choses merveilleuses, un enseignement merveilleux de l'apôtre Pierre. D'abord, il y a une chose qui ne doit pas nous échapper, c'est que pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. En un instant, le Seigneur peut faire toutes choses nouvelles. Et je pense à la grâce de Noël de la petite Thérèse, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis des années. En un instant, Dieu l'accomplit. Il l'accomplit, pourquoi ? Parce que pour lui, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Et en même temps, le Seigneur prend patience. Pourquoi ? Parce qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ils veulent que tous parviennent à se convertir, à changer de vie. Mais nous devons aussi servir d'instrument au Seigneur pour appeler nos frères à la conversion. Cependant, ajoute Pierre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors les cieux disparaîtront, les éléments seront dissous, la terre avec tout ce qu'on fait ne pourra pas y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, nous devons vivre en hommes nouveaux, selon les règles de vie du royaume, c'est-à-dire dans la sainteté et la piété. La piété, c'est cette relation filiale que nous devons avoir avec notre Père du ciel. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour vivre dans le Fils bien-aimé. Et nous y vivrons au souffle de l'Esprit, car seul l'amour infini de l'Esprit Saint peut nous donner d'entrer dans le Fils et de dire « Abba, Père » à notre tour, en lui, dans le Fils bien-aimé. Et ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où tous les éléments seront renouvelés, eh bien nous attendons la réalisation de la promesse, mais avec la certitude de l'espérance, car nous savons, nous avons déjà expérimenté la vie nouvelle dans le Christ, mais en même temps ce que nous serons n'apparaît pas encore. Enfin, nous commençons à lire l'évangile de Marc, les 8 premiers versets, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est le commencement comme une nouvelle genèse, comme un nouveau commencement de cette bonne nouvelle de Jésus, Dieu sauve, et ce Dieu sauve qui est en même temps le Messie attendu et qui est le Fils de Dieu lui-même. Et Marc ajoute, il est écrit dans le prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, cette citation est attribuée à Isaïe, mais en fait, comme souvent lorsqu'on donne la parole, eh bien, on fait des schèmes en remettant des textes venant de différents prophètes. Et là, vous avez 3 citations. Préparez le chemin du Seigneur. Puis,
voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit ses sentiers. Il y a vraiment, mais là vous pourrez aller lire dans vos Nouveaux Testaments les références et aller les voir, car c'est important de rechercher dans l'Ancien Testament pour entrer dans la profondeur de la parole. Et on nous dit qu'alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. C'est vraiment l'annonce du baptême que Jean propose pour préparer le peuple à la venue du Seigneur. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. C'est vraiment ce baptême de conversion. Nous devons tous entrer dans une démarche de conversion pour être prêts à accueillir celui qui vient. Et on nous dit que Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Eh bien, tout simplement, non pas une tenue bizarre, prophétique, tout ce qu'on voudra. Non, c'est simplement que c'est la tenue du prophète Élie dans le livre des rois. Lorsque le roi Akab apprend qu'il y a un homme qui arrive, il est vêtu d'une tunique de peau avec une ceinture de cuir autour des reins, immédiatement il s'écrie « ça y est, c'est encore le prophète Élie qui vient m'ennuyer ». Or, dans la tradition juive, nous savions que la venue du Messie serait précédée par le retour d'Élie, qui était monté au ciel sur un char de feu et qui reviendrait pour préparer la venue du Messie. Eh bien, si le prophète Élie est de retour, ça veut dire que le Messie est aux portes et que nous aussi, nous devons nous préparer à l'accueillir. Et Jean proclame « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il nous plongera dans l'Esprit Saint. » Voilà la bonne nouvelle. L'enfant Dieu qui va naître, eh bien, il va nous donner ce baptême dans l'Esprit, ce baptême, ce plongeon dans l'Esprit Saint, car la mission de l'Esprit Saint, c'est de construire le corps du Christ, de construire l'Église, de réaliser le projet créateur qui est de nous rassembler tous dans le Fils bien-aimé pour nous permettre d'entrer dans la Trinité Sainte. Projet extraordinaire. Alors, demandons à l'Esprit ce matin qu'il nous aide à entrer dans la profondeur de cette parole. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche.